Et bonjour, on se retrouve dans un nouveau vlog, on est lundi, il est 7h50. Je vais, carrément je commence un vlog, je m'en vais, je vous calcule plus. Je vais vider le lave-vaisselle et on va partir à l'école. Sam est déjà parti à l'hôpital puisqu'il est en stage pour 5 semaines. On est déjà prêt avec Gasp, donc c'est super. Right on time. Il y a des artisans qui sont là pour poser le portillon enfin de notre deuxième entrée. Donc génial parce que jusqu'alors c'était un carton d'un meuble Ikea qui bloquait l'entrée. Pas ouf, même pour Gaïa et tout, c'était hyper chiant. Donc voilà, mon amour, il y a les artisans qui sont en train de poser le portillon de la deuxième entrée. Donc je vide le lave-vaisselle et après, on peut y aller. Je suis en tempête émotionnelle. Voilà, je vous le dis, il est 16h30. Je suis en tempête émotionnelle, c'est très compliqué. J'ai beaucoup de mal à faire la part des choses sur ce qui va arriver, je pense, dans les prochains jours. J'ai du mal à me dire que l'opération est très bientôt. Je lis des trucs absolument atroces sur le post-op. Et c'est vraiment la chose à ne pas faire. On dirait les gens qui vont sur Doctissimo quand ils ont mal quelque part et qui ont l'impression d'avoir un cancer à chaque instant. À l'heure où vous verrez ce vlog, l'opération sera déjà passée, donc c'est pour ça que je me sens à l'aise d'en parler, mais mon soutien émotionnel numéro 1. Bon, du coup, Samuel m'a dit maintenant t'arrêtes tes bêtises, t'enfiles un pantalon, on va faire ce qu'on doit faire. En fait, les gars, je suis tellement à la masse, genre là, je pars dans 2 jours. Demain, c'est férié, donc les 3/4 des trucs sont du coup fermé. J'ai rien préparé pour cette opération, c'est-à-dire que je suis censée... Je pense que j'avais minimisé le fait que c'était une opération importante. C'est un peu toi qui m'as dit... Bah ça, c'est une opération... C'est une opération qui nécessite de se préparer un minimum et puis surtout qu'il faut du matos quoi. Enfin, en fait, c'est juste que tu vas avoir besoin de soins après l'opération. Oui, c'est ça. En fait, j'avais pas du tout calculé Voilà. qu'il fallait que je me... En fait, je pense que j'ai voulu fermer les yeux. Oui, Mais... Oulé. En fait, il faut vraiment que je m'équipe quoi, en termes d'alaise, en termes de... Même, je pense, de compresse, de... J'en sais rien, mais... Bref, il faut que je m'équipe. Bon voilà, donc on va aller faire ça. Parce qu'il faut absolument que je prépare les affaires pour ma valise. Parce que je vous explique, je rentre de la retraite dimanche soir, très tard, en train. Et on repart lundi matin, tôt. Parce qu'en fait, on a décidé de faire le voyage en voiture. Le train, c'était pas possible. L'avion, c'est déconseillé. Donc on part en voiture. Donc on a 10 heures de route qu'on coupe en deux, mais genre pas 5-5. On va plutôt faire pratiquement 7 et ensuite 4. Ce qui fait 11. Oh là là, JBB. Lundi, il faut que je puisse faire ma valise en 2-2. J'ai vu sur les papiers de la clinique qu'il fallait absolument que je prenne du coup des joggings, genre des trucs que je peux tâcher et tout. Hors de question d'embarquer mes beaux jogging Skims là. Donc il faut que je m'achète des trucs auxquels je tiens pas vraiment. Je suis un peu en panique, je vais pas vous mentir. C'est pour aller faire. Il n'y a pas besoin. C'est pour aller. C'est un béton. C'est un béton. Une tempête émotionnelle plus tard, on est rentré à la maison, je vous montrerai ce qu'on a trouvé. Et ce soir, mon repas préféré au monde, à savoir d'un côté du saumon et des brocolis, cuits à l'eau avec huile d'olive sel. C'est la phobie de Samuel. C'est mon bonheur absolu. Et pour aller avec, MDR, 2 repas en un, 2 œufs au plat avec des tartines. En fait, je vous explique. J'ai vu qu'il fallait manger des protes là, avant l'opération. Fallait pas me le dire 2 fois. Un truc que j'aime autant que le brocoli saumon, c'est le pain grillé qui vient de notre boulanger, avec le jaune d'œuf et du beurre de micelle. Je peux mourir. Et moi, je me suis fait des haricots verts sautés avec de l'ail, haricots verts en bocal et sautés avec de l'ail parce que j'avais plus trop de légumes. Et du riz avec du saumon et un jus de citron entier. Et oui, et vous avez été beaucoup à dire La que vous soupe étiez au citron. Team Samuel dans le dernier vlog. C'est trop bon la soupe au citron. Évidemment, on regarde la Starac. On se retrouve, on est mardi, quelle heure est-il? Il est 9h50, il y a Mel qui nous a rejoint. Bonjour. Vous savez que Mel a été une des premières à voir la maison dans un état... Ah oui, C'était pas ça. Hein. Ouais, non mais c'était en travaux de ouf. Et c'était la veille de l'état des lieux. On a eu une petite frayeur. On est en tournage du coup ce matin. Un bon petit matcha. En fait, ce qui est bien, c'est quand on tourne des trucs qu'après on peut consommer. On a déjà fait 2 vidéos. On va brainstormer. Là, je vous avoue, ce matin, je me suis réveillée. Là, je pouvais plus me voir en peinture. Et dans ces moments-là, tu sais que tu vas tourner et voir ta tronche en 4K, c'est difficile. Heureusement qu'on fait ça ce matin parce que ce soir, en fait, je vais pour l'opération me faire déposer tous mes ongles, tous mes trucs. Ah, ça date, hein, ça date de mon mariage. Non, de ma grossesse. J'avais arrêté 3 mois pour la grossesse, genre. Donc long time ago, vu que Gaspard va avoir 8 ans, quoi. Ça, c'est une dinguerie. Papaye, yaourt, myrtille. C'est l'heure de manger. On mange toujours
La même chose avec Mel. Ouais. Chef Jean. Chef Vraiment, collaborez avec nous s'il vous plaît. Et là, on change. Normalement, on est très salade César, mais bon, en novembre, faut doser quand même les salades. Voilà, là, on est sur un truc un peu plus comfort food, tu vois. Épinards, courgettes, crème de chorizo, petite pâte, sympa. Il nous reste une vidéo à tourner. Franchement, on est bien. On est bien parce que vraiment, j'étais partie avec 0 idée ce matin. Et au final, on a optimisé. Bah ouais. On se retrouve quelques heures plus tard, il est 18h, regardez-moi ça, je suis allée me faire déposer mes ongles, je n'ai plus rien sur les mains et sur les pieds, je vous épargne les pieds. C'était un prérequis de l'opération, donc voilà, j'ai obéi. Là je suis sur les derniers trucs de boulot, je vous avoue que entre la retraite et l'opération et le post-op, j'ai une quantité de travail à rendre avant. Du coup là ce que je vais faire, c'est que je vais m'avancer pour la miniature du vlog de la semaine dernière pour vous. Il faut savoir que c'est un truc que je fais encore moi. J'avais délégué pendant un petit moment quelques miniatures et en fait j'y suis revenue parce que c'est un truc que j'aime vraiment beaucoup faire. Et vous voyez, garder des trucs créatifs dans les tâches que j'ai à faire, c'est genre essentiel pour pas que j'ai l'impression de faire que de la gestion. T'es tellement occupé par tout ce qui est opérationnel, même dans la vie en général, hein, même quand t'es salarié, les tâches que tu kiffes, ce pourquoi de base t'as commencé ton projet ou ce pourquoi de base t'étais excité à l'idée de commencer un nouveau poste et tout, bah ça se perd parce que très vite l'opérationnel prend beaucoup de place. Je sais que vous aimez bien un peu les backstage, donc je vous partage aussi les coulisses. Regardez-moi ça. Du coup voilà, on en est. Vous aurez déjà vu la version finale. Pour ça, j'utilise Photoshop parce qu'ils ont tellement upgrade leurs outils. Déjà, il y a une version Photoshop Web qui est géniale parce que vous pouvez directement en ligne utiliser l'appli. Cette vidéo est en collaboration avec Adobe. Je suis trop contente parce que c'est un peu une consécration. Moi, j'ai vu mon papa qui est graphiste utiliser Adobe toute sa vie. Donc là, c'est un peu fou pour moi de vous parler de ça. Adobe, c'est une suite d'outils hyper complets dans le domaine de la création, que ce soit de l'image, de la vidéo, de la photo, sur plein d'aspects. Et depuis qu'ils ont intégré l'IA à leurs différents outils, il y a des trucs qui sont vraiment pépites. Typiquement, si vous voyez sur mes miniatures, moi je fais un peu des petites compositions. Là par exemple, vous voyez, il y a des petites compositions d'objets, de trucs. Et là par exemple, si je veux rajouter un matcha, parce que j'avais pas de photo de matcha à mettre cette semaine, je peux ici dire, voilà, j'aimerais, hop, a cup of matcha latte. Et là, je fais fill et en fait, ça va générer, vous allez voir, des propositions de cup de matcha. Je vous parle de cette fonctionnalité parce que c'est celle que j'utilise le plus, mais il y en a plein d'autres et en fait, je trouve que c'est excellent parce que ça pousse la créativité encore un peu plus loin. Par exemple, j'avais un pull noir sur une des images et je trouvais que ça matchait pas avec le fond. Du coup, j'ai demandé à ce qu'on change de couleur. Du coup, là, c'est un vert foncé, j'aime bien. C'est que des petits trucs comme ça, mais ça pousse la créativité hyper loin. Et là, je vous parle de l'image, mais franchement, en termes de vidéo, ils sont hyper chauds. C'est tellement un bon moyen de s'approprier aussi sa créativité. Et dans un monde où on a une multitude d'outils, une multitude de propositions, je trouve que là, d'avoir une suite qui regroupe plein d'outils, c'est génial. Je meurs! Regardez, ils m'ont fait une cup de matcha. Après, évidemment, tu peux la bouger, tu peux choisir celle qui te plaît le plus. Celle-là, elle fait très latte art. J'adore. Je vous donne un peu mes petits secrets, je vous montre un peu les coulisses. Et c'est vrai qu'avant j'y aurais passé des heures et maintenant il y a des trucs qui font que même au niveau de la retouche photo, de la lumière, des contrastes, enfin il y a trop d'outils. Je vous mettrai toutes les infos en description si jamais vous souhaitez découvrir les outils Adobe et comment chaque année avec Adobe Max il y a de plus en plus d'innovations pour les créateurs, pour les artistes. Voilà, je suis hyper fière de pouvoir bosser avec eux et donc je vais terminer cette petite miniature et vous me direz ce que vous en avez pensé parce que du coup elle sera déjà en ligne quand vous verrez ça. Et on se retrouve, on est mercredi, il est 7h40, ça m'est déjà parti à l'hôpital. Il est de garde aujourd'hui, enfin d'astreinte. Je crois pas qu'on dise garde, astreinte. Je suis avec Gas, je suis en train de faire son petit déj. Final touch, ce bol de compète. Tiens mon cœur. Petit verre d'eau. Aujourd'hui, on est sur une journée multicasquette. Là, j'ai un rendez-vous médical. Après, j'enchaîne avec le drainage. Le dernier, je crois, avant l'opération. Après, j'ai un cours de marketing d'influence à l'IAE de Montpellier que je donne avec Mathilde et Eugénie Hugens. Je suis trop contente de la revoir. Pour celles et ceux qui n'ont pas suivi, Eugénie, elle était salariée dans la boîte. Elle s'occupait de Cracotte à l'époque. Pendant bien, je crois, 2-3 ans. Hein. Et depuis, elle a pris son envol, elle a monté sa boîte et tout. Et du coup, elle donnait un cours avec Mathilde, toutes les deux, sur les réseaux sociaux, etc., dans cette IAE. Du coup, elles m'ont proposé d'intervenir sur la partie influence, donc trop chouette. Je commence à stresser de l'après, là, je vais pas vous mentir. J'espère vraiment que je vais pas être diminuée pendant longtemps, en mode à pas pouvoir bouger et tout, parce que je sens que je vais péter un câble. Hop, skincare, ce sérum, ma peau le boit. Petite crème respire. Ça me fait tellement bizarre depuis avoir d'ongles. Chaque fois que je me touche le visage ou les cheveux ou quoi, là je sens qu'ils sont encore à vif, ils n'ont pas été à nu comme ça depuis 8 ans. Les pauvres. Bon, on va partir sur un maquillage hyper léger. J'ai testé ça au festival C'est qui la bosse, ils étaient partenaires. C'est une marque que je connaissais pas du tout. Ça s'appelle Mireille.
Donc ce produit m'a été offert là-bas. Je crois que c'est inspiré du maquillage coréen. Et vraiment, c'est tellement fin sur la peau. Ok, dans ce moment-là, je mets juste un peu de poudre. Parce que sinon, moi, ça vire à la catastrophe. Est-ce que vous avez la peau qui s'assèche en grandissant, genre? Parce que moi, j'ai l'impression que ça va pas bouger depuis mon adolescence. Alors apparemment, les peaux grasses vieillissent moins vite. Est-ce que c'est une légende? Là, tu vois, quand je mets pas de blush, je me sens un peu malade. Tu vois ce que je veux dire? Je me sens blanche. On va quand même mettre un peu de blush. Bon, on va partir sur un maquillage hyper léger. En fait, vous avez vu, à chaque fois, je fais ça. Je fais genre, ouais, on va se maquiller qu'un petit peu. Au final, je craque. On se retrouve des heures plus tard, il est 16h30. Oh là là, cette journée de fou. Et écoutez, le cours s'est trop bien passé, c'était très chouette. J'ai essayé de vous capter quelques petites images. Mathilde, elle a filmé et tout, trop mignonne. Là, Samuel, j'ai reçu un message de lui, il est au bloc d'urgence. En fait, il y a 3 urgences aujourd'hui. Là, j'ai un peu une quantitaxe de travail de fou. Malade. J'ai une preview à faire, enfin j'ai une story à faire pour Sunday Natural. Vous savez que je suis en collab avec eux à l'année. Bon, ce vlog est pas du tout en collab. Et du coup, j'ai pas de preview avec eux. Donc je poste quand je veux. Donc trop bien. Je voulais faire une story sur le fait que j'ai remonté mon fer, etc. Bon bref. Et en fait, comme une cruche, j'ai fini mon pot et je l'ai jeté. Voilà, je l'ai jeté. Donc, il faut que je trouve un moyen de parler de ça sans le produit. J'ai pas pu en recommander avant de partir, j'avais trop peur que ça arrive pas à temps et tout. Du coup, j'ai pris une autre marque. Bref, donc je pense qu'on va se mettre un peu derrière le bureau. Il est 16h30, je vais aller chercher Gaspard d'ici 1 heure, même s'il m'a demandé de venir le chercher le plus tard possible. Heureusement, j'ai les trucs d'avance. D'ailleurs, ça me fait penser que je n'ai pas pris ma vitamine D. Je joue de la vitamine D sur le menton. Bon, je vais tourner cette story. Je pense que je vais faire un truc genre en mode ce que j'emporte dans ma valise pour l'opération. Ce soir, il va falloir qu'on fasse une autre valise, celle de la retraite. On part demain, genre. Demain, 8h, on est dans le train. C'est ok, c'est ok. Et on se retrouve. Il est 7h du matin. On est jeudi. J'ai encore la trace de l'oreiller sur la joue. Il est trop tôt. On est sur un pré-départ. Un départ pour la retraite, puisqu'on prend le train à 8h30. Je vais rejoindre Paola et Mathilde. Et là, on est sur une skincare minimale. Une crème, du déo, un brossage de dents. On part sur une tenue doudou. On va pas se maquiller maintenant. Les collants, bien sûr. Et le gros jogos avec le sweat. Franchement, on est en mode en retraite, ça qui est bien. On est en mode chill. Ça, c'est ma valise pour l'opération, que j'ai du coup vidée là. Parce que concrètement, je n'avais plus de valise pour partir à la retraite. Mais au moins, je sais que j'aurai tout à mettre direct. J'ai tellement peur d'avoir oublié quelque chose. Là, je commence à stresser, je vous jure. Bon, si vous voyez ce vlog, c'est que je suis vivante. Vous savez quoi, on va aller se faire un matcha avant de se brosser les dents. On va se préparer de quoi manger dans le train. Bonjour la France. Je vous pose sur un trépied de pâtes. Ah. Ça marche trop bien. J'utilise toujours ces petites boîtes là, elles sont trop bien parce qu'elles sont hyper hermétiques. Du coup ça garde bien, même les trucs un peu liquides. Graines de chia. On va faire un petit pudding. La meilleure astuce pour conserver les petits fruits genre myrtille, je mets ça au fond là du papier absorbant et en fait ça enlève l'humidité. Je vais mettre un skyr, petite graine de chia, un peu d'extrait de vanille et quelques myrtilles. Tout ça là-dedans. Et à côté, des petites amandes. Un petit matcha plus tard. On est ready pour faire son sac. Je vais prendre mon grand sac à main, ce qui est très pratique pour les voyages. Mon petit masque de nuit, il est incroyable. Casque, petite lingette. Je sais pas, depuis que je suis daronne, j'ai toujours des petites lingettes sur moi. Ça, c'est toutes mes clés. Vous savez que je les mets là-dedans parce que sinon, je trouve que ça raye les ordis, les téléphones, les machins. En parlant d'ordi, toi, tu viens là. J'ai donné ma coque à ma sœur. Du coup, j'ai plus de coque d'ordi. Téléphone numéro 1 et lui. On va prendre le chargeur. Ma valise, il y a des trucs tellement random dedans. Genre, des caissettes en papier. Parce qu'en fait, on fait un atelier créatif avec des perles et tout. Et bref, on a besoin de contenants. Non mais ça, c'est la deuxième valise. Parce qu'en fait, là-dedans, il y a tous les goodies bags des filles. Parce qu'à chaque fois que vous venez en retraite, vous repartez chargé, je vous le dis. On a plein de cadeaux pour vous. Je crois que là, on n'a jamais été autant à cette retraite. En tout, on est 22. Je crois que les filles, elles sont 18. Notre maximum, c'était 15. Donc, ça va être fun, hein. Ça va être la colonie de vacances. Je m'habille. Et on est parti, direction la gare. On vient d'arriver à la gare. On est au truc de location Sixt. On va avoir une Jeep alors qu'on devait avoir une Renault. Je sais, j'ai très peur de conduire dans Paris, sachez-le. Mais ça va se faire. Ça ira. Je pense que ça ira, j'espère. On a 2 grosses valises et après on a 3 petites. À part un van. Là, j'ai une présentation de toutes les voitures de Sixt pour
trouver une voiture qui rentre toutes nos valises. Ok, on a récupéré la voiture, c'est Pao la pilote. J'ai vraiment une explosion de boutons au niveau du menton, c'est toujours dans les meilleurs moments de ta vie que ça arrive, c'est excellent. On arrive à 13h58, on a la Dallas comme never. Et on va retrouver Daphné, notre traiteuse préférée, qui cuisine extrêmement bien, qui nous accompagne dans plein de retraites. Et on va trop bien manger, et ça c'est très important dans nos retraites, sachez-le. On a trouvé un grand frais sur la route. Comment vous dire que comme des moules à leur rocher, elles sont attirées par... En fait, on a faim et il est trop tard pour aller dans les restos et tout. On a appelé toutes les petites brasseries aux alentours. Donc, on retourne aux bases. Ah, je suis trop contente, j'ai faim. Le grand frais est incroyable, beaucoup mieux que tous les grands frais qu'on a fait dans notre vie. Genre, c'est incroyable. Il est immense, c'est choquant. Céréales et thon. J'adore. On aime manger. Trop jalouse de leur Ouais, ils ont un grand frais upgradé. Hein. Oui, mais tu vois, je pense que ça dépend des habitudes de consommation. Parce qu'il y a beaucoup plus de viande et tout. Nous, on a beaucoup plus de trucs alternatives végétales et tout. On arrive, il y a Daphné qui est là. Bon, on est arrivé sur le lieu de la retraite. C'est sublime. On doit tout installer avant que les filles arrivent, donc j'ai pas eu le temps de tout voir. Mathilde, elle est en tour avec le responsable. Le lieu s'appelle La Source. Ça fait partie d'un groupe qui s'appelle The Oasis House. Je tourne pour que vous puissiez voir, parce que bon, ma tronche, c'est sympa, mais quand même plus sympa de voir le lieu. C'est trop joli. On est à peine 1 heure de Paris, c'est dingue. D'avoir un lieu comme ça, on entend les ânes et tout. Regardez comme c'est beau, la déco et tout. Tout est choisi avec soin, les extérieurs. Regardez comme c'est beau. Non mais t'es dans la nature, quoi. C'est incroyable. Et du coup, c'est un lieu qui loue pour des événements comme ça, mais aussi pour des événements familiaux. Là, je me dis, t'as une grande famille, tu fais une cousinade, c'est incroyable. Il y a un bain nordique, là-bas. Trop canon. On se sent trop bien. Alors, à peine arrivé, regardez comme c'est mince, les petites fleurs et tout. Donc on va tout installer. Les filles arrivent dans 1h30, donc il faut qu'on se dépêche. Et au fur et à mesure, je vais vous montrer les lieux et tout. Ça c'est Casidomi qui nous ont offert plein de trucs qu'on pouvait laisser à disposition pour les filles, même pour le petit-déj et tout. On a du super matcha qui nous a été offert. Pour des snacks, ils nous ont offert petite barre protéinée. Je vous fais un petit tour des partenaires qu'on a sur cette retraite. On est trop contents de bosser avec Casidomi et surtout leur nouvelle marque Pulse, qui est trop stylée. C'est Pulse Protéines. Ils font plein de trucs protéinés et tout. Évidemment du kombucha. Ils ont évidemment du matcha, du granola et tout. Enfin, vraiment, on a été très très gâtés par Casidomi. Pour les petits déj, les pâtes à tartiner, je meurs. Nos partenaires habituels avec qui on adore bosser, c'est Cusme. Ils nous ont régalé autant pour les filles que pour l'espace commun. Vous savez que je bosse à l'année avec Sunday Natural. Je suis trop contente. Ils nous ont offert, ils ont offert aux participantes une cure Brain Power pour toutes les participantes. Donc trop contente. À l'intérieur, il y a plein de bonnes choses. C'est vegan, donc ça convient à toutes les filles de la retraite. Et en plus de ça, ils ont aussi pas que des compléments alimentaires, ils ont du très très bon matcha. Et une retraite équerre sans matcha n'est pas une retraite équerre. On a une petite artisan qu'on adore qui s'appelle Ayeda Barcelona. Pour la petite histoire, elle bosse avec nous sur Cracotte, donc c'est vraiment une histoire qui dure. Elle a offert à chaque participante un médaillon de sa nouvelle collection et on a choisi le message qui nous semblait être le plus pertinent avec les filles, avec ce qu'elles allaient vivre. Je meurs, c'est trop joli. Et donc à chaque fois elles ont un petit cordon, elles peuvent l'accrocher où elles le souhaitent. Voilà, c'est des gris-gris qui vous accompagnent dans la vie. Je trouve ça trop mignon. Et celui qu'on a choisi, c'est Marisol, donc c'est l'enfant intérieur. Et j'adore, je trouve que c'est un joli message pour cette retraite. Donc chaque fille aura son petit médaillon. On a aussi les bougies de charroux. Trop content de les avoir sur cette retraite. Ils nous ont accompagnés avec une des bougies que j'adore chez eux, qui s'appelle Fleur des Neiges, qui sent extrêmement bon. C'est un peu épicé, c'est très doux, très cocon, très retraite de novembre. Trop contente. Donc on a ça pour chaque fille. Et ensuite, pour les espaces communs, il y a des petits diffuseurs et tout. Tout ça est joliment mis dans un petit sac de chez Apache, qui est un sac qui est fait en tissu, en chute de tissu recyclé. On adore bosser avec eux. Ils ont plein de motifs différents, ils font plein de choses, ils font même des petits chouchous et tout. Et vraiment trop joli. On est trop contents de bosser avec des petites marques comme ça. Et pas que des petites, puisqu'on a la chance d'être accompagnés par Respire sur cette retraite. Je suis trop contente. Les filles, elles ont des produits de la gamme hydratation que j'adore. Je vous les ai déjà présentés, je les utilise au quotidien. La version SPF et la version fluide hydratant que j'adore. Vraiment, le gel crème, il est incroyable. Ça convient à toutes les peaux et tout. Donc on s'est dit, voilà, comme ça, c'est une manière de tester aussi les produits pour celles qui n'ont pas encore la chance de connaître. Et je crois la collab préférée de Pao et Mathilde, c'est
les bonbons Rebelles qui sont des bonbons sans sucre. Excellent. Si vous n'avez jamais goûté, j'ai vu que là, il est rentré chez Carrefour et tout. Et vraiment, c'est une dinguerie. Moi, Céline, qui est la fondatrice, j'ai eu la chance de l'interviewer sur le podcast, de suivre toute l'aventure et tout. Et c'est dingue ce qu'ils arrivent à faire. Ça, c'est les nouveautés, c'est les Crazy Bubble. Mais ils ont aussi les petites bouteilles cola, là, comme ça. Incroyable. Je vous jure, jamais vous pensez que c'est sans sucre. Genre vraiment, la recherche et développement est absolument incroyable. Donc voilà, j'espère que ça vous donne une petite aperçu de ce que vous pouvez avoir dans les retraites. En tout cas, on se donne, Mathilde se donne pour vous faire des goodies bags tous plus incroyables les uns que les autres. Et voilà, trop contente parce que vraiment, c'est aussi une manière de remercier les participantes de leur confiance. Et voilà, on est trop contents. C'est vraiment des marques qui sont en accord avec notre ADN. Donc hyper grateful. Il nous reste moins d'1 heure pour tout installer. Donc on est parti. Est-ce que c'est une vie ça ? Est-ce que c'est normal d'être chargé de tote bags comme ça ? Regardez-moi ça. Eh mais les mères Noël. Allez, c'est parti. Alors là, c'est fermé. D'accord. À la base, il m'avait dit que c'était un canapé. Mathilde, je t'en supplie, on pose ses sacs. Après, on discute de tout ce que tu veux. Je vais tout lâcher. Ok, donc je vous explique la marque. Ah, 2 crèmes. ok. Mets-les comme tu veux. Et je le mets derrière ça, comme ça. Ok, so cute. Bon, on a bien avancé, on dépose tous les tote bags, les goodies bags sur les lits des filles avant qu'elles arrivent. Là, on recharge et on repart. Bon, il est 17h. Les filles vont commencer à arriver. Je me suis fait un peu une tête là, parce que du coup, j'étais pas maquillée depuis ce matin. Et heureusement, parce qu'on a bien couru partout. Là, il est 17h10, donc je pense que les filles commencent à arriver tranquillement. Petit pull sur les épaules. On va aller rejoindre tout le monde. Enfin, tout le monde. Ça va arriver au compte-gouttes, parce que le cercle d'ouverture de la retraite est à 18h. Let's go. Bon, je vous retrouve, il est 22h48, c'est la fin de cette première journée. C'était incroyable, vraiment. Toutes les filles ont une énergie, c'est vraiment, faut le vivre pour le croire. C'est incroyable ce qui se passe à chaque fois, c'est vraiment des connexions, des rencontres. Il y en a, on dirait qu'elles se sont toujours connues. Il y a des filles qui se sont retrouvées alors qu'elles étaient en formation ensemble. Elles savaient même pas qu'elles venaient à la même retraite. Enfin, c'est dingue ce qui se passe dans les retraites. Je vous avoue que je suis un petit peu claquée. Donc, on est en mode démaquillage, pyjama et au lit. Petit mot parce que c'est le soir et que je viens de prendre mes gélules de fer. Je vais vous raconter une histoire qui est une dinguerie. Vraiment, genre, toutes les personnes saines et normalement constituées qui regardent ce vlog, vous n'allez pas en croire vos oreilles et vos yeux. Il y a quelques jours, j'ai posté une collab avec Sunday Natural parce que je suis en collab avec eux à l'année. J'utilise leurs produits au quotidien sur plein d'aspects et notamment je parlais du fait que dernièrement j'étais en carence de fer et que j'avais remonté mon fer notamment en prenant du bisglycinate associé à de la vitamine C. Bref, j'ai fini mon pot. D'ailleurs c'est pour ça qu'on voit pas la photo du pot sur ma story parce que je l'ai fini et j'ai pas reçu la nouvelle commande avant de partir à la retraite et je vous ai dit j'enchaîne retraite plus opération. Je rentre très peu de temps à la maison. Du coup pour sécuriser, je suis allée en pharmacie me racheter du bisglycinate de fer d'une autre marque que je ne connais pas, que j'utilise depuis 1, 2, 3 jours. Voilà, puisque je prends 3 gélules par jour. Il y a des folles du bus qui sont allées screen, je vous jure que c'est vrai, dans ma story, un bout du packaging qui l'ont envoyé à la marque en disant oui, elle ment. Vous avez mal choisi vos ambassadeurs, elle prend pas vraiment votre complément de fer, etc. Elle prend ce médicament prescrit par un médecin. C'est une marque que vous pouvez toutes et tous acheter en France, que je ne connais pas, qui n'est absolument pas sous ordonnance. Je l'ai prise parce qu'il fallait absolument que j'ai du fer avec moi en opération, quoi. Bref, il fallait pas que je parte sans fer, que je ne savais pas si j'allais recevoir mes Sunday Natural à temps, et qu'en attendant, il faut quand même que je continue ma cure. C'est absolument pas sous ordonnance. C'est la première fois que je teste ces trucs, c'est-à-dire que vraiment, la boîte est pleine, hein. Voilà. Bon, la marque s'est pas du tout inquiétée. Au contraire, ils se sont dit, mais qui sont ces gens? Genre, que nous veulent-ils? Mais voilà, juste pour que vous sachiez que ça existe sur Internet. Dans la vie, en fait. Ce genre de personnes qui sont vraiment, complètement ravagées. Mais j'espère que vous utilisez cette énergie à bon escient pour les causes qui en valent la peine dans ce monde. Je n'ai plus les mots. Donc, écoutez, je ne sais pas du tout ce que valent cette chose. C'est juste que je suis obligée de prendre un complément de vitamine C parce que c'est pas assez dosé en vitamine C. Et je sais juste que je suis obligée de prendre 3 gélules parce que pareil, c'est pas assez dosé. Donc c'est tout. Ça me dépasse complètement. Heureusement que je bosse avec des gens sensés et avec des super marques qui me font confiance. Bref, ceci étant dit, on leur a accordé déjà trop l'heure. Je vais aller me mettre mon petit bain d'eau et dormir sur mes 2 oreilles. Ah, j'ai d'autres gélules ici. Attention, oulala, packaging différent. N'hésitez pas à screen. J'utilise pas de la cristalline. N'hésitez pas à screen si jamais j'ai une collab avec une marque d'eau. Je bois dans une gourde qui n'est pas la gourde Take Care que je vends. N'hésitez pas à screen.
pour l'envoyer à Take Care. Franchement, vaut mieux en rire. Demain, on a 2h30 d'atelier. Je pense qu'on va bien bosser et que les filles sont vraiment là pour prendre plein d'infos, de tips et tout. J'aimerais bien papoter avec vous toute la nuit, mais on va aller faire dodo parce que regardez ma peau et tout. Vous savez ce que c'est ça? C'est le stress. Parce que là, franchement, je commence à stresser, je vais pas vous mentir. Mais c'est ok. Je stresse pour l'opération, hein, pas pour l'atelier de demain. L'atelier de demain, ça va, ça se gère. En plus, les filles, elles sont trop choupettes. Mais voilà, on va essayer de se concentrer sur le moment et sur l'instant, ce qui n'est pas toujours facile. Et j'aime bien vous embarquer comme ça dans les retraites pour que vous puissiez capter un peu l'ambiance et tout. Après, l'idée c'est pas non plus, même pour les filles, d'avoir une caméra sous le nez tout le temps. Évidemment, elles ont donné leur accord et tout, mais j'ai envie qu'elles vivent le truc, quoi. Enfin, un peu en déconnexion, c'est un peu ce qu'on leur propose, donc pas envie de faire l'inverse de tout ce qu'on prône ici. On se retrouve, on est vendredi, il doit être genre 8h passées. Les filles sont en yoga. Après, elles vont aller petit-déj. Et ensuite, on se retrouve pour le premier atelier. Donc moi, je vais les retrouver à ce moment-là. En attendant, on va aller préparer la salle avec Mathilde. Que tout soit prêt quand elles arrivent. Donc, petite skincare matinale. Respire nous offre des produits pour la retraite. Enfin, surtout pour les filles, en fait. Je suis tellement contente. Vous savez que j'adore leurs produits. Vous me voyez tout le temps les utiliser. Et du coup, elles repartent avec 2 produits full size. Le gel crème hydratation intense. Et la version avec le SPF. On adore Respire. Ils correspondent trop à nos valeurs. Et ça me déplaît pas parce que j'avais plus de fluide hydratant léger, j'avais que la version que j'ai emmenée avec moi, la crème riche, que je mets plutôt la nuit, donc je suis trop contente en fait. On va s'habiller, se coiffer, après je vais me faire un petit make-up vite fait, et voilà quoi, j'ai hâte que ces petits habitants là s'en aillent. On est ready pour cette nouvelle journée, il fait pas très beau, mais c'est ok, franchement l'ambiance elle est tellement cocooning que c'est pas grave qu'il fasse gris. Je vais aller rejoindre les filles et Mathilde, j'ai pris l'ordi, et ça va bosser. Bon, on a transformé la salle de yoga en salle d'atelier. Regardez-moi ces grandes tables avec ces chaises, j'adore. Bon, du coup, j'ai ma presse qui est ready parce qu'on avait trop peur que ça marche pas, tu sais, les trucs informatiques. Tu te retrouves, ça met 10 minutes à se connecter. 10 minutes, on est gentil. On y est depuis une demi-heure, mais c'est bon. Je vais aller me faire un petit matcha. J'aimerais bien avoir un petit matcha avant de commencer. Et les filles ont rendez-vous à 10h30, donc il nous reste 15 minutes. Trop belle cette salle. Mathilde, elle m'a dit t'es venue niquer mon plan. C'est dur. On sort de 3 heures d'atelier, on a le cerveau farci et là on va manger. Voilà. Ce merveilleux repas préparé par Juliette et Daphné. Et voilà quoi, on a grand faim. En plus j'ai pas petit-déj, mais je vous jure, on a le cerveau mais plein. Et c'était trop bien. Enfin, je crois que ça les a un peu bousculés. On est parti pour la suite de l'atelier. J'attends que les filles arrivent. On va parler système. Vous avez bien mangé? Oui. Le cake au citron lavande? Validé. Ok, bon, voilà, là on va passer à un truc qui peut-être vous soulage un peu l'émotion de ce matin qui a été de se dire tout ça, rien que pour moi. On va parler du fameux système. Je vous retrouve des heures plus tard, il est 20h littéralement. Comment vous dire? Je suis lessivée. J'ai passé vraiment 5 heures, je pense, debout pour tous les ateliers. Franchement, c'était hyper enrichissant. Les filles, elles ont tellement des parcours de dingue. Elles ne se rendent pas compte à quel point elles sont elles-mêmes extrêmement inspirantes. Ce soir, on est en atelier créatif avec des petites perles. Voilà, pour sortir un peu des trucs très réflexion et tout. On s'est dit que ce serait sympa de leur proposer un petit truc, un petit moment d'échange, de détente, lumière tamisée. On a sorti des petits plateaux, les petites pinces et tout. Elles vont pouvoir faire chacune ce qu'elles ont envie. Un bracelet, un collier. Voilà, on a mis ça en mode convivial. On leur a mis des petites bougies. C'est les bougies de Charroux. J'adore leurs bougies. Il y a une boutique à Montpellier. Et là, c'est la pain d'épices. Elles sentent tellement bon. C'est-à-dire que vous n'avez même pas besoin de l'allumer. Vous dévissez le couvercle. C'est un bonheur. Bon, nous, on l'a déjà fait brûler parce que du coup, pour parfumer les espaces de yoga et tout, c'est trop sympa. Et là, je pense que ce sera l'odeur de ce soir. Je vais la laisser ouverte parce que franchement, elles sentent tellement bon. Et ils ont plein d'autres odeurs. Sachant que j'ai vu aussi qu'ils faisaient des petits diffuseurs. Tout est fabriqué en Auvergne et tout, j'adore. Vous savez, j'avais acheté à l'époque toute la gamme, la dernière de Rituals. Je suis dégoûtée, ça ne sent rien. Enfin, en tout cas, vraiment, tout ce que j'ai mis à la maison, j'étais hyper déçue. Donc là, quand je vois la taille de la pièce et à quel point ça sent avec un petit diffuseur comme ça, je me suis dit, mais en fait, c'est ça. Je veux cette odeur. C'est une odeur de propre, mais pas de propre linge. Je dirais de propre lessive un peu ambrée. Il y a un peu d'épices et tout. Enfin, je pourrais le porter en parfum, tellement ça sent bon. Genre, ça fait pas que parfum d'intérieur, ça fait vraiment parfum haut de gamme. Bref, vous avez compris, moi et mon amour des odeurs. Donc voilà, cette petite tablée qui fait plaisir à voir, qui pour l'instant est très calme, mais tout à l'heure, je sais que ça va en profiter pour échanger, pour papoter, c'est ça qui est trop bien aussi dans les retraites. Elles sont tellement bienveillantes les unes envers les autres et tout, je vous jure. Et je vois que les filles sont
étonnée un petit peu de ça. Il y en avait certaines qui avaient des appréhensions. Forcément, tu te retrouves pendant 4 jours avec des filles que tu connais pas. Tu vis ensemble, tu manges ensemble, tu partages des journées ensemble. Il y en a plein qui ont été étonnés, qui nous ont dit ouais, je m'attendais pas à ce que ce soit autant sans jugement, bienveillant et tout. Donc c'est trop chouette. Je suis vraiment trop reconnaissante de pouvoir créer ces espaces. Les backstage. Il est minuit. On a fini l'atelier perles. Et voilà, vous voyez la réalité d'une retraite. On se retrouve, on est samedi, il est 10h20. Oh là là, je m'apprête à aller me faire un matcha parce que dans 10 minutes, on reprend les ateliers. Donc je suis dans la deuxième salle parce que sachez que dans les retraites, on met toujours à dispo à manger à toute heure du jour et de la nuit. Parce qu'en fait, ma phobie, moi, que les filles aient faim. En vrai, ça n'arrive jamais parce que Daphné, elle nous régale. Mais tu vois, petite table, tu veux te faire un thé, tu veux prendre un snack et tout. Trop important. Je me fais un petit matcha, pas n'importe lequel. C'est un matcha bio qui est en deuil pack comme ça, donc trop pratique. Il y a 100 grammes à l'intérieur. Regardez-moi cette couleur. Et voilà, ready to go. Je vais prendre une barre de prot à la pistache. Regardez-moi ça, toujours dans le même thème. C'est la marque Pulse et c'est vendu sur Casidomi. C'est vegan, bio, fabriqué en Belgique. 14 grammes de prot. On adore. On va tenter l'installation. Putain, ça marche du premier coup et tout, je suis choquée. On devient des professionnels. Trop bien. Du coup, l'idée là, c'est que bon, vous pourrez prendre le temps de vous poser sur des questions. J'ai bien conscience que c'est des questions auxquelles on répond pas entre le fromage et le dessert. Et c'est surtout pour que vous puissiez repartir avec et vous reposer dessus une fois la tête reposée. L'idée, c'est qu'à partir de ces questions et de ce que ça a pu faire émerger chez vous, avoir cette base-là et cette trame-là de voici la carte d'identité de qui je suis, de mon business, de ce que je veux faire, de ce que j'aime, de ma façon de travailler. Voilà ce qui est important pour moi. Comment est-ce que ce qui est important pour moi, je le traduis en questions très concrètes, ouvertes, qui permettent d'être certain qu'on est en accord humainement sur notre façon de fonctionner. Et on se retrouve, on est le dernier jour de la retraite, dimanche, il doit être 8h quelque chose. C'est le dernier jour. Ça passe trop vite à chaque fois, c'est fou. Je vous ai pas trop pris hier parce que c'était une journée très intense en émotions. Je pense que ça, comme à chaque fois, ça a bousculé pas mal de participantes là ces 4 jours. On a décidé d'alléger un peu le programme l'après-midi et du coup de basculer sur aujourd'hui parce que je sentais qu'il y avait vraiment besoin qu'elle digère tout ce qui était en train de se passer. Vous savez ce qui est bien en fin de retraite ? On récupère les petits goodies qu'il y a en plus pour nous. Là j'ai pris du Kusmi Tea drainant. Kusmi vraiment, enfin, best marque de thé, ils ont tellement de trucs, genre là, ils ont mis plein de trucs pour les filles. Là, c'est pomme, hibiscus, arôme naturel d'abricot et de pêche. Ça, pour le post-op, comme je vais devoir boire 3 litres par jour, je me dis que ça peut être pas mal. Et j'ai récupéré ces petites mignonneries. Non, mais c'est pas trop cute. C'est la marque Season Pepper, vous savez, qu'ils font tout fabriquer en France. Ce petit carnet cœur, enfin, je peux mourir, en fait. Elles l'ont toutes utilisé. Genre, vraiment, elles ont toutes noté plein de trucs dessus. Elles étaient trop contentes. Et je comprends, genre, ça s'y prête trop. Enfin, excusez-moi, regardez les alentours. T'as envie de te mettre au journaling, de d'écrire tes mémoires quand t'es là. Et un petit bloc-notes, voilà, détachable. On adore. Du coup, maintenant, on va faire les valises. C'est la fin. Oui, c'est fini, on rentre à Montpellier. Au revoir tout le monde. C'était quelque chose cette retraite, je vous le dis. C'était trop d'émotions là, ce cercle de départ. Tout le monde a pleuré. Tout le monde a versé sa petite larme. Moi, je sais pas comment j'ai réussi à tenir. C'était incroyable. On s'est quitté en partant de la retraite. On est le lendemain matin, il est 8h40, lundi. On part dans 1h15. Et je stresse là, je commence à avoir vraiment le stress. Je sais que ça va être mieux, je sais que je vais y revivre après, je sais que... Mais genre là, tout ce passage là, il est pas hyper plaisant, je vais pas vous mentir. Donc on va essayer de prendre ça du bon côté. J'ai pris mes petites trousses de toilette, mes trucs et tout. Franchement, j'ai pas pris grand chose. Genre évidemment, j'ai pris le strict minimum, mais j'ai envie de pouvoir avoir mes produits et tout, tu vois. J'ai dû me commander des crocs, parce qu'ils ont demandé pour l'hôpital, parce qu'apparemment t'as les pieds qui gonflent. Il fallait une taille au-dessus, donc j'ai pris 41, 42. J'ai jamais trop été de la team crocs, ça se trouve ça va me convertir. Trop la classe. Un bon matcha, ma mère. Un porridge, oui. Merci papa. On part. C'est mes derniers instants dans cette maison avec mes mollets actuels. Bon, ça y est, on est en route, on est passé à la pharmacie, on a récupéré tout ce qui valait. On part direction Nancy. On a 6h30 de route, première nuit. Voilà, vous verrez ce vlog, j'aurais déjà été opérée depuis un petit moment. Mais c'est bien qu'il y ait de l'écart entre le moment où je filme et où je vous poste, comme ça vous pouvez avoir aussi mon ressenti, tout ça. Le prochain vlog sera un vlog dans l'action.
Je pense que c'est principalement Samuel qui va vlogger, donc il va falloir être indulgent avec lui. Faut pas oublier que j'ai quand même appris cette maladie grâce aux réseaux sociaux. Genre j'ai vraiment compris que j'étais atteint de ça grâce au témoignage de quelqu'un, donc je me dis que si ça peut servir, même si le parcours il est hyper compliqué, que c'est pas pris en charge et que c'est un très grand privilège de pouvoir se faire opérer, je me dis que plus on sera nombreuses, plus on va parler de ça, plus à un moment donné ça va bouger. Donc voilà, je vous embrasse, prenez bien soin de vous et moi je vous dis à dimanche prochain. Ciao ciao.